Bonjour chers frères africains. Bonjour chers frères africains. On est aussi rue Evart. On est venu voir les Africains qui travaillent dans ce quartier. Comme vous savez, je suis une activiste internationale panafricaine. Donc j'ai passé dans ce quartier pour voir tous les Africains qui sont ici. Que ce soit du Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Ghana, du Sénégal, du Guinée-Bissau. Et beaucoup qui sont ici, qui travaillent ici dans ce quartier. Donc on a passé simplement pour voir tous ces frères africains, pour savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Ici on est en Belgique, à Bruxelles. Donc la situation des Africains ici, c'est pas tellement bien parce que vous savez, il y a trop de difficultés que nos frères qui sont ici, ça subit tous les jours. Difficultés sociales, les États qui appuient certains États qui sont pas trop engagés à aider parce que vous savez, la situation c'est pas tellement facile avec l'histoire de cette maladie Covid-19. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici pour voir tous les Africains qui sont ici. On demande de chacun de donner son point de vue sur le continent, d'où on vient, d'où notre ancêtre est venu. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous fait venir ici dans cette rue. Mais comme vous savez, quand les problèmes concernent l'Afrique, il y a certains Africains qui ne veulent pas donner sa visage. Quand on parle de notre continent, d'aider nos frères qui sont au pays. Donc tout ça, ça fait une difficulté de faire un travail en base de panafricanisme. Donc on va continuer, on va essayer, on ne va jamais baisser les bras. Parce que ce n'est pas facile de convaincre une citoyenne africaine d'exprimer sur notre continent. Comme vous savez, ça c'est les traditions de notre continent. Les gens, certains, ils ne veulent pas donner pour question de représailles à la famille qu'ils ont au pays. Parce qu'on savait que les dirigeants africains, ce ne sont pas des gens sérieux. C'est des gens corrompus, c'est des gens qui font mal son peuple. Nous, les activistes panafricains internationaux, on ne peut pas laisser ça continue dans notre continent. On va combattre tous les chefs d'État, tous les groupes organisés criminels qui ont au pays en Afrique, qui détruisent notre continent, qui fait que frères africains ça quitte l'Afrique pour venir chercher un vie meilleur. Ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de route. Ils n'ont rien du tout, il n'y a pas de nourriture, il y a des femmes qui souffrent toujours en Afrique. Donc on ne peut pas accepter ça. Notre devoir, comme les enfants qui viennent du continent africain, qui est né en Afrique, notre devoir c'est de combattre tous les dirigeants africains, les dictateurs, les corrompus qui sont dans le pays, qui travaillent avec les pays qui ne nous intéressent pas, des pays qui n'aident pas l'Afrique à développer, à trouver un chemin sérieux dans son propre. Merci. Voilà, on est encore avec une de nos frères. Lui, il vient du Cameroun. Il travaille ici en Belgique, à Bruxelles. Vous savez, pour gagner la vie ici, c'est très dur. Moi-même, j'ai vécu ça, c'est ça ma vie. C'est très dur pour une Africaine. Donc, je vais savoir, notre frère, qu'est-ce qu'il fait ici en Belgique? Qu'est-ce qu'il pense en fait d'Afrique, en fait, en général? Lui, il vient du Cameroun. On veut savoir... Cameroun, qu'est-ce qui passe avec Paul Biya et avec les peuples camerounais? Frère, oui. Cet micro de frère patriote, il est à votre disposition. Vous pouvez exprimer un homme de panafricanisme en fait. Qu'est-ce que vous pensez en fait de notre continent d'Afrique en général? Tout d'abord, je dois dire... Viens par là, comme ça on peut se voir. Oui, je dois dire aux dirigeants africains, ils doivent d'abord penser aux peuples africains, à la jeunesse africaine, avant de penser à eux. Puisque en Afrique, généralement, on sait, en Afrique subsaharienne, vous voyez, nos dirigeants, eux, ils pensent à eux, ils pillent nos richesses, ils favorisent les Occidentaux, ils viennent piller nos richesses, et puis la population souffre, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Ils doivent d'abord penser. Par moment, je me demande, quand ces dirigeants viennent en Europe, est-ce qu'ils ne voient pas comment les Européens ont bâti l'Europe? Mais chez nous, c'est comme si quand ils viennent, on ferme les yeux, on les laisse dans une chambre et ils ne circulent pas. Ils passent le temps à piller, un groupe, ce n'est pas tout le gouvernement, mais il y a une poignée de personnes qui semblent pas... Qui a pris l'Afrique otage, quand même. Comme si c'était les chasses gardées, bon.
Ça ne peut pas continuer comme ça, on doit changer, on doit évoluer, les mentalités doivent évoluer. Même les citoyens doivent aussi changer la mentalité. Et la mentalité africaine, est-ce qu'on ne va pas le changer ou ça va rester comme ça? Nous, non, ça ne peut pas rester. Par exemple, non. Nous qui avons notre vision du monde, qu'est-ce que vous pensez sur ça? On va aider des frères qui sont au pays à changer cette mentalité. Justement. On peut suivre le monde parce qu'on est dans le monde globalisé maintenant. Afrique, il n'est pas dehors, il est dedans. Donc chaque de notre pays, ils sont dans la globalisation. C'est faux, c'est vrai. C'est vrai. Donc pour Cameroun, qu'est-ce que vous pensez sur votre pays d'origine? Je pense tout d'abord que nos dirigeants doivent s'occuper de la population. Et comme j'ai dit tantôt, la mentalité doit changer. Nos frères, nous sommes sortis parce qu'on ne trouvait pas mieux, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Si vous voyez les conditions, on est presque à moins 5 degrés, moins 4 degrés. Vous voyez. Et nos frères, par moment, on envoie de l'argent, ils croient que bon, ça se ramasse au sol. Non, ici c'est très très dur. Et vous savez, personne d'office ici, nous sommes chez les Occidentaux, c'est chez les Blancs. Il y a le racisme, il y a tout ça qu'on subit, il y a tout genre d'injustice, d'humiliation. Mais par moment, quand tu envoies peut-être 100 € en Afrique, le frère prend, il croit que tu as ramassé au sol. Mais c'est pour ça qu'il dit que les mentalités doivent changer. Tout d'abord, le gouvernement doit essayer de former des jeunes, créer des emplois, pour que nos frères ne prennent plus la Méditerranée, pour que nos frères ne prennent plus le désert. Vous voyez comment nos frères meurent au désert, vous voyez comme... Justement, il faut que ça change. C'est chaotique. C'est chaotique. Ce n'est même pas chaotique, il doit avoir un mot plus fort que ça. Vous-même, vous voyez. Et vous voyez nos dirigeants. Quand un président fait, je ne sais pas, 32, 35, on dit 2 mandats, pas plus. Mais tout le temps, on change la constitution. Mais ça peut pas changer. Il faut que ça change. C'est-à-dire qu'on ne va jamais être respecté. Les peuples africains ne vont jamais être respectés parce que l'image d'un pays ou d'un continent, c'est les dirigeants qui sont devant des pays. Justement, il faut. C'est vrai. Mais c'est vrai. Justement, il faut qu'on se respecte d'abord nous-mêmes. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, les Africains, qu'est-ce qu'on va faire? Les jeunesses, quel rôle jeunesse africaine ils vont faire? Premièrement, c'est s'aimer. Nous, d'abord. Il faut que les Africains s'aiment d'abord. D'abord, tout d'abord. C'est très important. Laissez la jalousie. Voilà. Quand quelqu'un progresse, quand quelqu'un crée peut-être une entreprise, même s'il emploie 2 personnes, il faut l'aider à progresser, pas de reculer. Ouais. Vous voyez, par moment tu crées une petite entreprise au pays, c'est tes propres frères qui te font chuter. Alors, avec ça, on ne peut pas évoluer. Donc, merci pour cette interview. Je vous remercie. Je demande que Dieu vous bénisse. Il bénisse Cameroun, les peuples camerounais. Merci, frère. Merci à vous. Merci. Bonjour, chers frères africains. Aujourd'hui, on est encore ici à Bruxelles, toujours dans cette démarche panafricanisme. Donc là, j'ai invité encore une des frères qu'on considère parce qu'ils sont dans le continent africain. C'est un Marocain qui va donner son point de vue sur le continent africain de façon générale en fait. Donc je vais vous demander, bonjour frère. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Jamal. Jamal. Donc oui. Qu'est-ce que vous pensez sur le sujet sur l'Afrique en fait? L'Afrique, ça me touche, c'est une pièce maîtresse très importante. Nous désirons que ça... On désire qu'il y ait un changement le plus vite possible, que les gens essayent de faire la solidarité dans tout, dans partager les idées, avoir la main sur le cœur aussi, essayer de travailler ensemble. Comme il y a la pauvreté, je sais que ce n'est pas facile, mais il faudra se tenir, comme ça on pourra développer les choses dans 20 ans. Ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de difficultés, mais il faut une grande patience. Mais si on patiente, ces 20 années par exemple, dans 20 années après, la nouvelle génération ne va pas souffrir et tout va s'arranger. Mais si on ne donne pas les débuts bien comme il faut, on va rester galérer toute notre vie et toute une génération et encore prochaine génération, il n'y aura rien du tout et on restera toujours dans le puits, au fond du puits, et personne ne viendra en aide. Alors, les meilleures formules, c'est la solidarité et rester unis et travaillons ensemble. Le Maghreb United est toujours là
et aussi a besoin d'aide. Avec la solidarité de l'Afrique, là, on construit un nouveau pays et une nouvelle génération et des nouveaux projets. Sinon, on va rester toujours au fond du puits. Je répète encore une fois, au fond du puits. Il faut que vous vous en sortez, il faut vous aider, il faut éliminer les grands escrocs dans tous les pays. Si on met un autre, on le chasse. Il ne faut pas le garder. Et pas de guerre civile, pas de guerre civile, pas de guerre civile. Toujours rester en négociant gentiment, tout simplement. Et sinon, si on voit que le président, ça c'est des marionnettes, on n'a pas besoin de président. Il faut installer des lois. L'être humain a un cerveau. Ne soyez pas cons. Ne soyez pas des marionnettes. Il faut installer les lois et tout va s'arranger. Avec une loi, on y va loin. Sans loi, on va rester au fond du puits. Et on va galérer toute une génération. Et si je peux demander encore une chose, pour avoir dorénavant des universités et des hôpitaux prioritaires en Afrique, partout en Afrique, il faudra galérer et faire une association, travailler et une association sur Facebook, Afrique en avant, ou bien Afrique toujours vers l'avant. Et là, on va commencer à faire l'association sur Facebook pour récolter le maximum d'argent. Le maximum, et tout le monde doit miser sur le portefeuille. Ne faites pas les radins, les avares. Ça ne sert à rien, l'argent part. Il faut donner dans les pauvres, c'est tout. Il ne faut pas faire les sapés et commencer à sortir et dépenser l'argent. Il faut donner aux pauvres, c'est tout. Partager. Partager, comme ça le bon Dieu ouvre les portes. Pas les radins, jamais être radin. Et comme il y a des pauvres, on ne sait jamais qu'un jour tu pourras être pauvre. Et là, tu vas savoir la vraie galère. Il faut rester toujours avec une bonne vision des choses à l'avenir. Toujours voir loin. Étudier les choses, le plus important. Ok, merci. On vient de finir l'interview avec une de notre frère marocain qui est exprimé sur le continent en Afrique. Lui-même, il fait partie parce que son pays, il est dans le continent africain. Même le roi du Maroc, il aide beaucoup de pays africains avec les hôpitaux, avec les universités. Il aide beaucoup le peuple africain. Donc là, on vous remercie pour cette interview. De rien du tout. Merci. De rien, monsieur. Merci. Et bonne continuation. Merci. Et j'espère que ça va payer. J'espère que ça va payer. C'est parti. Bonjour frères africains. On est encore toujours dans cette démarche panafricanisme. On est avec un des frères du Nigeria qui est là. Comme vous savez, il va exprimer dans son langue en anglais. Donc j'espère que beaucoup ils vont comprendre anglais que lui il va exprimer dans ce moment. Okay. Yes. Hello. Oh, no problem. No, Yes. Actually, this is a good friend of mine. We are talking about the situation for the world and in Africa. The major problem that everybody was facing in general is the leader has to make sure they help the masses. I mean, the masses were suffering so much in this world. They have to make sure they put more effort of this world to make sure that the things moving fine. No matter what we are facing today, we know there is a hope in the future. They have to put more effort to make sure that the masses, everybody can be able to be managing whatever it was the situation that we are passing through. Okay. Okay. All right. Thank you very much. Right. Thank you. Bye. All right. See you guys.